S'il y a bien quelque chose de quoi, d'après moi, on parle pas assez souvent, c'est des outils qui sont en périphérie. On parle de canne à pêche, on parle d'armes à feu, mais tout ce qui sert à se rendre jusqu'à notre chasse, souvent, on le néglige. Puis si c'est des outils qui sont bien utilisés, ça peut devenir très intéressant. J'ai invité en studio avec moi Martin de Passion CHN. Comment ça va, toi? Bien, bonsoir, Martin. Toi aussi, ça va bien? Ça va super bien. Oui. J'ai déjà vu ici dans une ancienne émission avec Sylvain Lessard dans le temps parler de CHN et tu es encore dans ce domaine-là. Donc, pour toi, là, la CHN, là, c'est pas une bebelle dans le garage, c'est une passion. C'est une passion pour moi. Ça fait quand même 36 ans que j'exerce le métier de technicien, puis j'ai toujours la passion, puis c'est mon métier tous les jours. Et puis, j'adore ça. Et à preuve de quoi, tu as parti un groupe qui s'appelle Passion CHN. Oui, un groupe que j'ai parti sur Facebook il y a 3 ans. On est déjà rendu pratiquement 23 000 membres. C'est un groupe d'information. On partage notre passion en même temps. C'est un groupe qu'on peut aller chercher de l'information et donner de l'information aux membres. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant parce que combien de chasseurs n'ont pas nécessairement de chasseurs dans leur environnement pour leur apprendre à chasser, puis ils trouvent les groupes pour se jumeler souvent avec un coach ou quoi que ce soit. La CHN, c'est un petit peu la même affaire. C'est une drôle de bebite qui est même épeurante pour quelqu'un qui connaît pas ça. C'est au gaz, wang, ça coupe en tabarouette. Je vais avoir la bonne information. Puis pour quelqu'un qui a pas personne autour de lui qui connaît ça, bien, des groupes comme le tien, ça facilite puis ça sécurise parce qu'on peut se faire guider. Parce que juste là, tu m'as amené 3 modèles, puis je sais que tu aurais pu nous amener 35 modèles. Je veux que tu me présentes la CHN. On regarde un pick-up, on détermine un pick-up par la grosseur de son moteur, la motorisation, la longueur de la boîte, etc. On connaît ça. Mais reconnaître une CHN et savoir qu'est-ce que j'ai à choisir, déjà au départ, je vois que tu as 2 catégories de CHN complètement différentes. Comment je décris une CHN? Bien, c'est ça, Martin. On a des différents types de CHN. On peut parler, on parle premièrement d'une partie moteur, une partie motricité. On a la partie sécurité et on a la partie importante, le guide chaîne et la chaîne qui vont faire votre coupe. À ce moment-là, on peut catégoriser les scies par cylindrée, par puissance. Et ce qui s'en vient vraiment populaire depuis quelques années, les fabricants travaillent beaucoup la scie à batterie. Ça a sa place, Martin. Puis souvent, puis tu le vois, tout de suite, tu rends légitime. Tu as le réflexe sur un de dire, Martin, ça a sa place. Parce qu'on sait que les gars d'octane, les gars de gaz, quand ils voient les batteries, tout de suite, il y a une espèce de petit... ouais, mais ça fait-tu la même affaire? Toi, tu me dis que dans la scie à chaîne, à batterie comme ça fait la job amplement? Ça fait la job pour les utilisateurs occasionnels, bien entendu. Bon, on parle toujours de ceux qui veulent faire leur aménagement de territoire. Ils possèdent déjà les outils à batterie de marques connues. Bon, bien, c'est pas un investissement qui est nécessairement dispendieux. Ils ont déjà des batteries, des chargeurs. Puis si on parle d'autonomie en général, Martin, je te parle d'autonomie générale, on va parler à peu près la même chose qu'une scie à essence, environ 45 minutes d'autonomie. Tu compares à quoi? Tu compares à une tank, mettons, de scie à essence? Oui, exactement. Si on prend sur une scie à essence, on calcule les temps de ralenti, mi-régime, plein régime en charge, c'est-à-dire, on va parler environ de 45 minutes. Puis toute cylindrée confondue. Parce que si on a une grosse cylindrée, à ce moment-là, le réservoir est beaucoup plus gros. Si on parle d'une petite cylindrée légère comme ça, qui est super pour faire, comme je te dis, l'aménagement de territoire, c'est des scies qui sont faciles à utiliser, qui sont légères. Parce que, comme je te disais, Martin, avant l'émission, on travaille sur des territoires pour aménager notre sentier, des champs de tir. On n'a pas besoin d'avoir des grosses cylindrées. Non. Surtout si on est utilisateur dans ce sens-là, définitivement non. Mais ça me surprend, tu vois, de voir que... C'est sûr qu'au départ, je me dis, j'ai pas de tank à gaz à traîner. Je peux traîner 2 ou 3 batteries ou un chargeur dans le véhicule encore. Je vais tout de suite de faire une pensée, puis je vais voir si c'est vrai. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gars qui ont des scies à chaîne électriques comme ça, qui roulent à l'huile minérale pour faire le débitage de leur gibier. Pourquoi pas? Ça tolère l'huile minérale? Absolument. C'est une pompe à l'huile. C'est comme une huile à chaîne ou végétale. Mais tu peux utiliser l'huile minérale, la même chose. Puis c'est des scies quand même qui vont faire amplement. C'est des scies légères. Puis si on regarde, surtout dans des petites scies comme ça à batterie, on voit les guides chaînes sont profilés. Pourquoi? Niveau. Hein? Parce que ici, c'est pas pareil. Bien, c'est ça, exactement. Si on prend un guide chaîne beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est faible en rebond. Fait que si on a affaire à manipuler la scie, il y a un faible risque de rebond du guide chaîne à ce moment-là pour ne pas se faire blesser. Versus un guide chaîne qui est standard comme celui-ci. Bon. Et voilà. Et je ne manquerai pas de torque avec un scie comme ça versus... Ça, absolument pas. Moi, je compare ça, là. Ça, c'est un petit peu une entrée de gamme. Si on parle d'un produit style, mais il existe
différents manufacturiers qui offrent des produits similaires à peu près l'équivalent de ça. On va parler quasiment d'une trentaine de CC. Fait que ça fait amplement un job, là, Martin. C'est silencieux aussi, hein? Tu parles d'une trentaine de CC. Si je m'en vais du côté de ceux à essence ici, là, on est dans ce que tu catégorises de petites cylindrées? De petites cylindrées. Moi, ce que je recommande dans cette catégorie-là, c'est la catégorie des 30 à 45 cc. Sur la table, on a présentement une petite de 30 cc et une de 35 cc. Si tu remarques que le poids est quand même assez léger. Moi, c'est très agréable. Exactement. Hein? Fait que bien souvent, quand on fait l'aménagement, on travaille beaucoup le dos penché, Martin. Oui. Puis bien souvent, dépendant du type de végétation, si on prend quelqu'un qui est sur la côte nord, beaucoup de résineux, de faible petit diamètre, bien, il va travailler le dos penché, beaucoup moins de fatigue. Ça va être suffisant. Ça va être suffisant. L'important, Martin, c'est ça. C'est la chaîne. Qu'elle soit bien aiguisée, pas faire de la boucane pour couper. Non, il faut que ça coupe, Martin. Il doit rester à peu près 1 minute. Puis je veux que tu reviennes en studio parce qu'on va parler d'entretien, on va parler de ce qu'il y a à faire. Rapidement, là, je m'en vais acheter ça. Oui. Équipement de sécurité, j'achète quoi en même temps que ça? Bien, c'est ça. Il faut se garder toujours un budget en tête. Hein? Il y a un début à tout. Oui. C'est important. Mais lorsque vous allez faire l'achat d'une scie à chaîne, pensez sécurité. Ça ne pardonne pas, Martin. Puis il existe des kits de départ de sécurité, des jambières et un casque de protection. Oui. Puis ça prend pas grand-chose, Martin. Ça prend une seule fois un rebond où on trébuche, la chaîne tourne, on se coupe. Un œil, ça se remplace pas. Ça se remplace pas, puis c'est sécuritaire. En 30 secondes, le budget que je vais mettre sur une scie à chaîne dans le 30-35 cc comme ça? On peut parler, Martin, aux alentours, je te donne une bonne variation quand même, on peut parler environ de 250 à 400-450 $. Là. Puis on n'est pas obligé d'aller dans des scies professionnels. C'est des scies occasionnels. Chaque scie a sa place, Martin. Si c'est bien entretenu, ça va durer Absolument. longtemps. Martin, il faut que je te rappelle, si on vient de faire un tour en studio, ou sur le territoire, tu vas venir couper avec nous autres carrément. Nous autres, il faut quitter pour la pause au bord de la pause chasse à la bécane du côté du Nouveau-Brunswick.